Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Mercato, j'adore faire ces vidéos-là. Quand il y a l'officialisation d'un joueur, ça y est, l'AS Saint-Etienne enfin accélère son Mercato avec une arrivée en défense centrale. C'est un très jeune international portugais puisqu'il joue avec les équipes jeunes du Portugal. Il a notamment disputé l'Euro Espoir. C'est Chico Lomba. Ça va être l'objectif de cette vidéo, de parler de ce joueur, d'essayer de le décrire, d'apprendre à le connaître, parce que apparemment c'est quelqu'un qui a un vrai potentiel. Et quand on regarde les statistiques, en tout cas, c'est ce qui ressort. Mais ça ne reste que des statistiques, bien évidemment. L'objectif, c'est de les analyser avant de les voir jouer avec le maillot stéphanois, parce que c'est là qu'on pourra se faire notre idée. En tout cas, bienvenue à ce jeune défenseur central qui signe à l'AS Saint-Etienne. On va donc présenter ce joueur dans quelques instants. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se retrouve juste après le générique. Et ça y est donc, l'AS Saint-Etienne tient son jeune international portugais. Je vous ai affiché un comparatif avec Maxime Bernauer, on y reviendra durant cette vidéo. On va déjà plus présenter la carrière du joueur. Elle n'est pas longue sa carrière hein, puisqu'il est né en 2003 et après on va plus rentrer dans l'analyse statistique par rapport aux chiffres de la data parce que vous le savez maintenant, on peut tous devenir un petit peu les spécialistes de la data avec tous les sites qui existent. Bien évidemment, c'est pas aussi poussé et on n'a pas les mêmes compétences que ceux qui analysent véritablement. Mais voilà, ça permet d'avoir des chiffres, c'est très intéressant, même si il ne faut pas prendre en compte que ça. Il faut aussi prendre en compte l'adaptation dans le championnat, prendre en compte le championnat dans lequel il évoluait, parce que entre donc le championnat portugais et le championnat français, ce n'est pas la même chose. Mais ça permet de voir surtout où il est à l'aise, où il semble moins à l'aise. Les graphiques de comparaison comme je l'ai fait là entre Maxime Bernauer et Chico Lomba, c'est pas parce qu'il est meilleur dans un domaine qu'il est meilleur en réalité, parce qu'il ne joue pas contre les mêmes joueurs. Mais voilà, c'est pour se rendre compte, on va dire globalement, de deux profils de défenseurs qu'il existe du côté de Saint-Etienne. Donc Chico Lomba est né le 10 mars 2003, donc en Guinée, Bissau. Il mesure 1,90 m, c'est un défenseur central qui est droitier. Il est donc assez costaud hein, ce joueur. Il évolue donc au poste de défenseur, il a la double nationalité. Il est à la fois guinéen et aussi portugais. Et il a quelques sélections avec donc l'équipe du Portugal. Chez les jeunes notamment, il a un peu franchi toutes les classes avant de disputer d'ailleurs l'Euro Espoir qui s'est joué il y a quelques semaines. Il a été formé au CF Benfica, puis il a rejoint le Sporting en 2014 à l'âge de 10 ans. Donc c'est vraiment là pour le coup qu'il a été formé, il a plutôt été pré-formé même. Et il a été formé ensuite au Sporting. Il a gravi tous les échelons du club, U17, U19, U23, équipe B. Et il a même vécu un petit passage dans le groupe professionnel, mais il n'avait pas forcément beaucoup de temps de jeu jusqu'à l'année dernière. Hein. Il faut dire qu'il est né en 2003, donc il est très jeune. Il a disputé son premier match de Première Liga avec le Sporting le 22 octobre 2022 face à Casapia. Victoire 3-1. Il était d'ailleurs entré à la mi-temps. Et c'est donc en juin 2024 qu'il a changé, on va dire un petit peu de dimension, puisqu'il a changé de club et ça a permis de plus qu'il se révèle dans le championnat portugais. Il a rejoint le club d'Arouca en Primeira Liga, donc la première ligue portugaise, avec un contrat qui courait donc jusqu'en 2027 à ce moment-là. Et il a pas mal joué. La saison dernière, il a quasiment disputé tous les matchs avec le club portugais. En tout cas, il y a beaucoup de matchs où il a joué 90 minutes. 26 matchs joués en Liga Portugal. Je vous affiche les statistiques, mais j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu puisque c'est un défenseur central. On ne l'attend pas forcément à marquer des buts, même si ça peut être très intéressant sur les phases de coups de pied arrêtés. Il est à un but et une passe décisive. Il a également joué 2 matchs en Taça de Portugal. Au total de sa carrière, il a déjà disputé pas mal de rencontres, donc notamment avec le Sporting, les équipes jeunes, la sélection portugaise. Il a 96 rencontres, ce qui est pas mal pour un joueur de 22 ans. 11 buts, 5 passes décisives.
il a environ à 8000 minutes de jeu. Donc quand il dispute un match, souvent il dispute quand même une grande partie de la rencontre. C'est un défenseur central et on a vu donc que le coach du club portugais lui avait accordé de la confiance. Et c'est un profil qui semble assez intéressant pour Saint-Etienne. On va y revenir dans quelques instants et on va voir pourquoi la SSE s'est penchée sur ce joueur, puisque c'est une information en plus qui est sortie assez tardivement. Donc ça s'est fait en coulisses, dans la discrétion. La volonté n'était pas que cette information fuite pour que tout cela puisse se faire tranquillement, parce que c'est quand même un joueur qui est international et qui semble avoir un bon potentiel. Donc potentiellement, il peut y avoir quand même pas mal de clubs dessus. Donc il faut faire très très attention, d'ailleurs, comme dans tous les transferts, parce qu'on sait que tout peut aller très vite. Donc il a joué avec le Sporting B 36 matchs, 3 buts, 2 passes décisives. Avec donc le club d'Arouca l'année dernière, 28 matchs, 1 but, 1 passe. Avec le Sporting en U23, 23 matchs. Il a joué des matchs de Youth League également avec le Sporting et un match avec l'équipe professionnelle. C'est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un international portugais. Attention, pas encore avec l'équipe A. On lui souhaite bien évidemment pour la suite de sa carrière. Et il a joué l'Euro Espoir, où il a d'ailleurs disputé toutes les rencontres. Et il était d'ailleurs dans l'équipe type du magazine Scouted. Donc ils ont vraiment apprécié les performances de ce joueur qui a été vraiment très bon. Je crois que son équipe s'est arrêtée en quart de finale, mais il a livré une prestation très intéressante, notamment contre l'équipe de France. J'ai vu une compilation, je vous invite à aller la voir d'ailleurs, elle circule sur les réseaux sociaux. Il a vraiment été très bon dans ce match. Encore une fois, si vous trouvez des compilations de ce joueur ou d'autres joueurs, il faut faire très attention, parce qu'on met ce qu'on veut dans les compilations. Soit on peut faire en sorte qu'un joueur soit très 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 bon, soit on peut faire en sorte qu'un joueur soit très 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 nul. Voilà, on en fait ce qu'on en veut. Donc bien évidemment, c'est pas grâce aux compilations qu'on peut se faire un avis. Il faut voir des matchs, mais ça permet de voir quand même certaines caractéristiques d'un joueur. Et comme là, c'était que sur un match face à la France, il y avait quand même une compilation qui était assez longue. Ça veut dire qu'il avait fait de belles choses. Je vous avoue que je n'ai pas suivi la compétition, donc je ne connais pas plus que ça le joueur. Le nom du joueur, je le connais seulement depuis quelques jours. Mais ses caractéristiques, j'ai bien essayé de voir des choses, mais je n'ai pas regardé des matchs en entier pour me faire un avis. Mais en tout cas, on va avoir le temps de se le faire pendant cette préparation, parce qu'on va certainement le voir ensuite lors des matchs qui arrivent. Il va peut-être apparaître contre 3 ce week-end, je ne sais pas encore comment ça va se passer, et puis sur les matchs de préparation qui vont suivre avant la reprise du championnat de Ligue 2. Voilà en tout cas pour ce joueur, pour son parcours pour l'instant. Donc c'est un jeune joueur qui n'a pas encore connu beaucoup de clubs, qui a connu le championnat portugais. C'est une première expérience pour lui à l'étranger. Je parlais l'autre jour des membres du staff qui avaient rejoint l'AS Saint-Etienne, qui venaient pour beaucoup de l'Angleterre, du Royaume-Uni en tout cas, ou d'ailleurs de Belgique. Mais là, c'est plus donc au Portugal, et c'est donc autre chose. La France, c'est pas la même culture, il faut s'en imprégner, et bien évidemment, il va falloir aussi un temps d'adaptation. Donc on va voir comment ça va se passer pour lui. Donc alors, au niveau de ses points forts, donc je vous affiche le graphique de comparaison avec Maxime Bernauer, mais je ne vais pas forcément analyser tout ça. J'ai pris plein de statistiques que j'ai analysées, je vais vous lire de mon côté, parce que voilà, j'ai essayé de rassembler ce qui pouvait permettre de le décrire. Mais encore une fois, il faut faire très attention, c'est pas parce que dans un aspect il a été très fort qu'il va être très fort avec nous, ou dans un aspect il était très faible qu'il va être très faible avec nous. C'est pour avoir un aperçu à ce moment-là de comment ce joueur est et quel est son profil, tout simplement. Donc c'est un défenseur central qui a un profil avant tout très défensif, bien évidemment, c'est ce qu'on attend d'un défenseur central. Il a des chiffres quand même qui sont assez impressionnants, c'est le terme, dans plusieurs domaines, notamment pour bloquer les tirs adverses. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à mettre son corps en opposition. Il est l'un des meilleurs dans son championnat dans ce domaine-là. C'est également quelqu'un qui est très très actif pour contrer pas que les tirs, mais les centres, les passes adverses, aller vraiment sur le porteur de balle adverse pour l'empêcher de faire une passe décisive ou de mettre un ballon dans la surface. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à y aller parce que il est très athlétique, il est très physique, il est grand, il fait 1m90, il est quand même assez costaud, assez solide, et notamment dans les duels aériens, c'est quelqu'un qui arrive à beaucoup dominer. Donc ça, c'est très important. Pour le coup, c'est un peu moins le cas de Maxime Bernauer. Et bien là, ce joueur-là semble meilleur dans ce domaine, dans les duels aériens. Et puis,
C'est donc quelqu'un qui a la tendance à beaucoup gagner ses duels aériens, mais également les duels au sol. Voilà, il est aussi assez intéressant pour bloquer gagner ses duels face aux attaquants adverses. Notamment Mathis Ablin d'ailleurs qui avait été en difficulté lors de l'Euro Espoir face à lui. Il est redoutable en 1 contre 1, il gagne presque tous ses duels défensifs donc au sol. Donc que ce soit dans les airs ou alors au sol, c'est quelqu'un qui est très rassurant pour une défense. Et on sait qu'on en a besoin parce que dans ce domaine-là, clairement il faut le dire, on n'est pas en train d'exceller. La saison dernière en Ligue 1, on n'arrivait pas du tout à exceller, on était une des pires défenses. Et ben en Ligue 2, on sait qu'il faut construire quelque chose, se rebâtir. C'est ce qui avait fait un peu notre force la saison d'avant, quand on était monté en Ligue 1. Et ben là, il faut rebâtir avec des défenseurs qui sont solides. Je rappelle que l'objectif, c'est de monter en Ligue 1, donc aussi de construire une équipe qui soit capable de performer en Ligue 2, mais qui soit aussi progressivement capable de s'installer en Ligue 1. Donc on espère que Chico Lamba va avoir cette capacité-là, en tout cas, et va être très très fort. C'est aussi quelqu'un qui est présent dans sa propre surface, qui est souvent impliqué dans les situations chaudes, qui arrive donc à contrer les ballons adverses. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui semble avoir un vrai profil pour aller dans les duels, aller sur le porteur de balle adverse et s'imposer tout simplement physiquement. Je pense que quand un attaquant arrive face à lui, bah, il fait pas le malin parce que il fait entre guillemets assez peur, quoi. C'est pas un attaquant, un défenseur qui est tout fin, tout frêle. Non, il est assez physique, assez imposant. Donc ça, c'est important d'avoir quelqu'un aussi dans la défense qui est comme ça. Et c'est quelqu'un qui intercepte beaucoup de ballons, qui est également très bon dans les tacles, qui va couper beaucoup de trajectoires. Voilà pour son profil plutôt défensif, en tout cas dans son rôle qui est celui de défenseur. Au niveau de la relance et du jeu au pied, c'est quelqu'un qui a un jeu au pied qui semble assez simple mais plutôt fiable et qui est aussi assez créatif. Il est notamment capable de trouver les attaquants dans la zone dangereuse quand les opportunités se présentent. J'ai par exemple vu sur la compilation à un moment donné, il fait des superbes renversements de jeu, donc ça peut être très intéressant. Il semble quand même avoir une bonne vision de jeu pour trouver ses partenaires, ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui est donc capable de casser des lignes balle au pied ou par la passe, même s'il prend pas forcément beaucoup l'initiative. C'est pas quelqu'un qui va prendre la balle au pied, qui va filer et gagner des mètres, en tout cas pour le moment, d'après ce que j'ai pu voir. Mais quand il prend cette initiative, il est quand même plutôt performant. Donc c'est potentiellement aussi un axe de progression pour ce joueur. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est propre et qui est efficace aussi dans ce registre. Après, bien sûr, c'est un joueur qui a des axes d'amélioration comme tous les joueurs, qui a des domaines où il semble un petit peu plus en retrait, un petit peu moins bon, notamment dans le domaine offensif. Bon, c'est un défenseur central, c'est pas forcément là qu'on l'attend, mais quand on regarde les statistiques, voilà, c'est pas quelqu'un qu'on voit dans le domaine offensif, il semble pas trop contribuer. Mais encore une fois, c'est normal, j'attends pas d'un défenseur central qui soit avant-centre, c'est pas du tout son rôle. Mais il faut trouver des petits défauts aussi, et c'est le cas. Au niveau des passes longues et des changements de jeu, c'est pas un joueur qui va beaucoup écarter, qui va beaucoup casser des lignes quand c'est sur une longue distance. En tout cas, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était capable de faire des balles transversales, c'est ce que j'ai vu. Mais d'après ce qui ressort sur la data, c'est pas quelqu'un qui va avoir un jeu au sol très très rapide pour aller trouver ses partenaires aussi. Donc voilà, quelque chose qui doit se confirmer, bien entendu, mais c'est pas sa spécialité. Et voilà, c'est pas quelqu'un qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va prendre le ballon, qui va partir rapidement vers l'avant. Donc il va peu tenter au niveau des dribbles, c'est même assez faible. Il prend pas vraiment de risque, balle au pied pour, on va dire, aller dans le camp adverse pour faire avancer le bloc. Il laisse plutôt ce travail-là aux autres. Mais avant tout, ce que j'attends d'un défenseur central, c'est qu'il en impose, c'est qu'il soit bon dans les duels, c'est qu'il soit solide. Et ça semble en tout cas être le profil de Chico Lamba. Donc à surveiller. Donc c'est un profil qui est assez sobre en tout cas pour ce défenseur. Donc j'ai fait une petite conclusion pour résumer un peu tout ce que j'ai dit. Donc c'est un défenseur central qui est solide défensivement, très bon dans les duels aériens et également dans les duels au sol, qui est très impliqué dans sa surface de réparation. C'est pas forcément le meilleur des relanceurs, notamment lorsqu'il faut relancer au sol, mais il assure le minimum, en tout cas quand on lui demande. Quand il veut porter le ballon, il est largement capable de le faire. Il ne prend pas assez d'initiative dans ce domaine-là. En tout cas, il n'en prend pas beaucoup. Peut-être qu'il en prend assez parce que c'est un défenseur central, mais il n'en prend pas énormément. Donc c'est quelqu'un qui est très discipliné,
qui est très fiable et qui semble idéal dans une défense à 4. C'est comme ça qu'évolue Eric Horneland et c'était à ce poste de défenseur central qu'il évoluait dans son club. Voilà en tout cas pour le profil, on va dire, statistique de Chico Lamba. Bien évidemment, on va apprendre à mieux le connaître dans les semaines qui vont venir, mais ça semble être un bon coup, en tout cas réalisé par l'AS Saint-Etienne. Bien évidemment, j'attends de le voir à l'œuvre sous le maillot vert pour voir comment il est, tout comme Mahmoud Jaber. On ne peut pas le juger que sur un match. Il va falloir voir sur le temps, sur le long terme et surtout qu'ils prennent leur marque tous les deux et puis aussi pour les autres recrues qui arrivent parce que j'imagine que ça va encore bouger lors de ce mercato parce que ça y est, ça fait un mois que le mercato a débuté quasiment. Donc maintenant, il va falloir vite accélérer parce que le championnat de Ligue 2 va reprendre très rapidement. Il va certainement y avoir des départs qui vont suivre du côté de Saint-Etienne, des défenseurs centrales, peut-être Dylan Batubinsika. Peut-être Michael Nadé, je ne sais pas. On verra, ça va certainement bouger. Mais en tout cas, Saint-Etienne renforce sa défense. Qui sera la prochaine recrue? On le verra peut-être dans une vidéo très prochaine. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu d'autres choses sur ce joueur. C'est très intéressant de pouvoir partager votre avis, débattre avec vous. Et puis on va apprendre à le connaître bien évidemment. Mais un jeune Portugais donc de 22 ans qui rejoint l'AS Saint-Etienne. Merci à tous, je vous souhaite une excellente semaine et puis bien évidemment, allez les Verts, allez salut à tous.